Reste tranquille. Tu peux parler. Mais ça sert à quoi? On va tous parler. Vas-y. Eh oh, venez suivre le direct de John. Venez suivre. Regardez, nous sommes en direct. Nous sommes en direct devant RFI, France 24. Ça y est, nous sommes là, nous sommes installés et nous interpellons les médias. Merci à tous d'être là. Ali Bongo du Gabon, un petit pays riche, est un assassin. Il est temps que RFI, qui donne l'information au monde, libère son job. Un dictateur comme Ali Bongo ne peut pas continuer à recevoir des milliards du FMI. Ali Bongo du Gabon est un assassin. Il reçoit l'argent de l'AFD, l'argent du contribuable français. Contribuable français, vous payez un dictateur, vous financez un dictateur. Nicolas Sarkozy a donné la Légion d'honneur à Ali Bongo. Un dictateur. Il est temps que les journalistes se libèrent. Nous sommes le 27 août. Le 27 août, ça fait 2 ans que nous crions, que nous battons pour nos élections, pour le respect de nos votes. Parce que nous aussi, le Gabonais, on a le droit de voter. On a le droit à la démocratie. Il n'y a pas une démocratie pour les Africains et une démocratie pour l'Europe. La démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté de manifester. Journalistes, France 24, RFI, libérez votre parole. Soyez libres de dire ce que vous pensez. Soyez libres de dénoncer la vie, de dénoncer la misère. Trop c'est trop, on en a marre. Mais nous n'allons pas abandonner ce combat. Bonjour, invités, partagez. À nous battre. Et vous allez nous écouter. Vous serez obligés de nous écouter. Nous serons debout. Nous ne sommes pas nombreux. Bonjour, et on va continuer ce combat. Nous n'allons pas abandonner ce combat. Journalistes, France 24, RFI, soyez libres. Libérez-vous d'un dictateur. Dites ça à vos patrons. Vos patrons qui vous imposent à parler en bien d'un dictateur. Ce n'est pas normal. C'est Jean-Pierre qui a gagné les élections le 27 août 2016. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui gouvernent. Parce que les lobbies, la France a choisi un assassin, une même famille. Une même famille qui est là depuis 50 ans. À cause de l'argent. Tout le monde le sait, mais personne ne veut en parler. À cause du pétrole, de l'or, vous échangez des vies d'un peuple, d'un petit peuple, à cause de l'or, à cause du pétrole. Est-ce qu'à cause du pétrole, on va acheter les études que vous avez faites de dire la vérité? Journalistes, vous avez juré, vous avez travaillé, vous faites ce travail pour dénoncer et dire la vérité au monde. Pourquoi vous défendez un dictateur? Pourquoi vos patrons vous imposent à parler en bien d'un assassin comme Ali Bongo? Pourquoi? Au Gabon, il y a Ali Bongo qui a fait un coup d'État militaro-électoral. Des gens sont morts avec un massacre privé de gens clean pour pouvoir conserver le pouvoir. Et depuis 2 ans, on se bat, et depuis 2 ans, les médias sont silencieux. Et personne ne sait ce qui se passe. Et là, demain, le peuple descend dans la rue, le peuple va manifester, et c'est un peuple qui est en danger, c'est un peuple qui peut être à nouveau demain massacré par Ali Bongo. La dictature est telle que, par exemple, France 2 est interdit de diffusion au Gabon, parce qu'ils ont diffusé un reportage complément d'enquête sur Ali Bongo et sa famille. On refuse des droits pour tenter et
Et donc on essaye de sensibiliser les médias pour qu'ils parlent du Gabon. Nous ne lâcherons pas ce combat. Merci. Nous allons continuer. Comment peut-on financer un dictateur? FMI, AFD, comment c'est possible? Et RFI, France 24 ne disent rien. Pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme en France. Attends, Bob. Non, laisse encore. Vas-y, Bob, parle. Ah non, je peux pas. Non, non, parle, je peux pas. Non. D'accord, ok. Pourquoi? Vous pouvez dire un mot titan, vous êtes là pourquoi? Vous parlez aux Gabonais qui vous regardent. Ou bien vous avez qu'à crier « Je suis mort, je suis mort ». C'est lui qui filme l'emblème de RFI ou pas? Voilà, nous sommes des Gabonais, un petit peuple riche, 50 ans, une même famille, qui pique, qui tue, c'est pas normal. Et il est reçu ici, il est financé, c'est pas normal. La presse est là, elle ne dit rien. Pourquoi? Pourquoi la presse se tait? Pourquoi France 24 se tait? Pourquoi RFI? Ali Bongo est l'apocalypse au Gabon. Ali Bongo est l'apocalypse au Gabon. Il est l'apocalypse, c'est un dictateur, c'est un assassin. Il a orchestré, organisé des tueries de son opposant. L'élu des Gabonais, Champi, il a fait tuer plus d'une centaine de Gabonais parce qu'ils ont osé parler de liberté d'expression, parce qu'ils ont osé revendiquer leurs droits. Ce n'est pas normal. Le Gabon est un tout petit pays, riche, 50 ans, c'est une famille, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il est temps que vous, journalistes, vous puissiez dire non. Dites non à vos patrons. Dites non à vos patrons qui vous imposent de parler d'un dictateur. Allez, on va se lever, on va aller ailleurs. Allez, levez-vous, Non, laisse encore. Pourquoi tu as ton truc? Non, mais c'est pas. On est là pour ça. bien sûr. Ouais, tenez-vous la main, tenez-vous la main. Tenez-vous la main là. Et puis criez SOS Gabon. SOS Gabon! 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 La liberté! SOS Gabon! 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 SOS, vous répondez Gabon. SOS Gabon! 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 SOS 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 la liberté d'expression. Tournez-vous. Voilà. Non, mais c'est pour montrer que voilà. Personne ne veut nous écouter. Personne ne veut écouter le cri d'un petit peuple qui n'a pas d'armes, qui n'a que la parole. Nous sommes dans le pays de la liberté d'expression. Si on avait demandé une autorisation aujourd'hui, on nous aurait mis derrière ce bâtiment. SOS! 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 SOS!
SOS. 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 Crée l'apocalypse au Gabon. Ali Bongo crée l'apocalypse au Gabon. Ali Bongo, dictateur. Ali Bongo. L'extension de peuple. L'extension de peuple. RFI doit intervenir. RFI doit intervenir. Les gens ne peuvent plus acheter même une baguette de pain. RFI doit intervenir pour un pays assez riche. RFI doit parler. RFI doit parler. RFI doit parler. RFI doit parler de ce qui se passe au Gabon. Il y a trop d'assassinats, il y a trop de tueries, il y a trop d'empoisonnement, il y a trop d'emprisonnement. De torture. Des arrestations illégales, des crimes, des tortures. Cosa, vous pouvez pas à la tour de rôle. Nous sommes là aujourd'hui parce que la télévision France 24 a couvert les élections en 2016. Ils connaissent le vrai vainqueur et le vrai perdant de cette élection. Tout le monde sait en Afrique et en Europe qu'Ali Bongo a perdu les élections et que Jean Ping est le réel président du Gabon. À cause de Total et Ramet Bolloré qui pillent les ressources du Gabon, François Hollande et Emmanuel Macron ont donné l'ordre à France 24 de se taire. Nous sommes du Gabon et nous n'acceptons pas cela. Ça fait près de 2 ans qu'Ali Bongo tue des Gabonais. Vous le savez. Vous avez des correspondants de France 24 et de RFI au Gabon. Vous le savez. Emmanuel Macron vante les mérites de la démocratie à l'étranger, mais quand c'est en Afrique centrale, notamment pour le Gabon, le Congo, le Cameroun, il ferme sa bouche. France 24 est complice des dictateurs. Et nous en avons marre. En ce moment, en France, au Gabon, il y a 14 000 Français, dont 10% sont des sans-papiers. Tôt ou tard, au Gabon, ça va péter. Et les 14 000 Français qui vivent en toute quiétude au Gabon vont subir les affres de cette explosion. Parce que le Gabon est une cocotte minute qui va exploser dans pas longtemps. Demain, les gens seront dans la rue parce qu'il y a des mesures d'austérité qui ont été prônées par Christine Lagarde du FMI. Ali Bongo a énormément eu d'argent depuis 2009. Par contre, l'AFD, le FMI, continue d'octroyer des prêts à Ali Bongo. On sait pourquoi vous le faites, parce que dans un autre sens, Total et Ramet et Bolloré se remettent à récupérer 2 ou 3 fois cette somme d'argent prêtée aux dictateurs. France 24 et RFI sont complices de cela. Voilà. Le silence complice. Le silence rend complice. Le silence. Le silence. Rend complice. 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 Et nous avons aussi remarqué que la plupart des pays francophones d'Afrique sont des dictatures. Vous avez perdu l'Algérie avec leur pétrole. Vous êtes retourné vers les pays d'Afrique centrale, notamment le Gabon, le Congo et le Cameroun pour leur pétrole. Nous en avons marre parce que le peuple gabonais souffre et tôt ou tard ça va exploser. Et vous allez subir les conséquences. Qui c'est qui veut prendre ça? Martin Luther King a dit "The time to break silence." Un temps vient où se taire devient une trahison. Vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. Parlez du Gabon, du Togo, du Cameroun, de l'Angola, du Tchad. Donc, vous devez parler. Émile Zola a dit j'accuse. Émile Zola a dit j'accuse pour libérer l'expression des gens. Il a parlé pour la liberté. Émile Zola est un grand
homme, ici en France, il a libéré la liberté. Il a dit j'accuse. Vous libérez le peuple. Maintenant, RFI doit prendre ses responsabilités. Martin Luther King a dit the time to break the silence. Un moment vient où on doit dénoncer les choses quand ça ne va pas. Ali Bongo crée l'apocalypse au Gabon. Aucun Gabonais ne mange en ce moment. Vous allez voir demain, le syndicat dynamique unitaire va marcher sur le Gabon parce que les gens ne mangent plus. Et pour un pays immensement riche, l'insécurité est grandissante au Gabon. Le Gabon est devenu le 4e pays le plus dangereux au monde. C'est inadmissible, c'est abominable que la France regarde, pays de droit de l'homme. C'est pas normal. Il y a des grands journalistes ici, il y a Juan Gomez, il y a M. Bobouvier, il y a Karine Franck, il y a beaucoup de gens ici qui peuvent parler, c'est des grands journalistes, des valeurs journalistes. On ne peut plus accepter cela. Les Gabonais ne mangent plus. Un pays immensement riche, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas d'immeubles, c'est pas normal. Et les gens ne mangent plus tous les jours. Il y a des assassinats, il y a des disparitions, c'est pas normal, il n'y a plus d'éducation. C'est un peuple qui est en perdition. Suivant. Tu parles? Emmanuel Macron, en 2016, avait reconnu au Gabon les élections ne s'étaient pas déroulées correctement quand il était candidat. Une fois qu'il est devenu président de la République française, c'est silence total. On se demande pourquoi. Jean-Marc Ayrault avait condamné le fait qu'au Gabon, les élections ne se sont pas déroulées correctement. François Hollande également. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est silence total. On se demande pourquoi. Si le pétrole que vous exploitez au Gabon passe gratuitement, les minéraux que vous exploitez au Gabon vous empêchent de dire la vérité, nous n'acceptons pas cela. Nous sommes des franco-gabonais, nous avons le droit de nous exprimer. Par contre, lorsque nous sommes en face de la justice, nous devons le dénoncer comme des journalistes. Normalement. Bon. 14 en Afrique, il y a 44 pays, 14 pays francophones, la plupart sont des dictatures. Et vous êtes au courant de cela. C'est bon, Voilà. on va. L'argent du FMI sert à payer le train de vie des bongos. Bon, on va aller. Ouais. L'AFD, c'est pas l'agence pour le développement, c'est l'agence finance Ils des sont où les dictateurs. Bon, on va arrêter, on va remettre le document, le mémorandum et puis on part. Donc merci à tous les Gabonais. Levez-vous, il est temps de vous lever. Il est temps de vous lever. Donc on va arrêter. Voilà. Et on va On va remettre le mémorandum. Ok, merci.